Zéroman, da-ba-da-da. Les Zéroman, da-ba-da-da. Les Zéroman, da-ba-da-da. Hey, Zéroman, da-da-da-da. Sauve notre ville. Da-ba-da-da. Oh non, de petits cachalots. Ah, Doudou, mon gros ami, je suis ici pour t'aider. Mon affinité éprouvée envers tous les animaux de la création m'indique que quelque chose te trouble, mon ami. Oh. Voilà qui est pire que du thon au mercure, alors. C'est un vrai cas de baleine folle. Mais je refuse de lui faire du tort. Je ne peux me fier qu'à mon intelligence zéro afin de communiquer avec ce cachalot dans une langue que seul lui pourra comprendre. Ce qui traduit grossièrement signifie « moi, ton ami ». Moi ne te veux aucun mal. Ou encore « les cachalots sentent de la bouche ». Oh, celle-là, je l'aime beaucoup moins. Oh non, il s'est échoué. Reculez! Il lui faut de l'oxygène, beaucoup d'oxygène. C'est bien le bon orifice au moins, parce qu'on se connaît à peine. Adieu, mon gros ami. Ravi d'avoir eu la chance de faire connaissance avec toi. Bon voyage. Tant va le cachalot qu'à la fin il prend l'eau. Léo, où étais-tu passé? Notre pause de 15 minutes est presque terminée. Oh, désolé, Suzy. Oh, mais la nature m'appelait et je me devais d'y répondre. Est-ce que ça va? Tu as l'air vidé. Eh bien, ça a été plutôt difficile. J'y ai mis beaucoup d'énergie. J'ai même fait un trou dans le mur du vestiaire. Oh, je vois. Enfin, peut-être qu'on pourrait revenir ici un de ces jours quand on sera en congé. Pourquoi ferions-nous ça? S'il n'y a pas de courrier à livrer, quel est le but? Eh bien, pour le plaisir, juste toi et moi. Oh, tu veux dire un petit rendez-vous? Quelque chose du genre. Eh bien, je devrais en parler à maman d'abord, mais je dirais que l'on peut déjà affirmer... Je vais la voir! Je vais la voir! Oh! Ouais! Très bien attrapé! Touché pour Super Dick! Dick! C'est donc toi cette odeur de jambon? Ce n'est pas assez de subir tes frasques au boulot? Ouais, mais c'est mon jour de congé. Et je pourrais te retourner la question. Qu'est-ce qu'une la beauté comme toi fait sur la même couverture que ce type? Je croyais que t'étais la petite amie de Zéroman. Je ne suis pas la petite amie de Zéroman. Hein? Ben alors ça veut dire que t'es disponible. Si tu cherches un facteur qui est sans peur, me voilà. Allez, ça suffit, Dick. Trop, c'est trop. Tu t'es bien amusé. Maintenant, laisse la dame tranquille, tu veux? Tu fais quoi si je refuse? Tu crois que t'es assez viril pour me faire peur? Un mouton? Oh, mais je suis bien assez viril, je suis Zéroman. Mais nous devons garder secrète notre identité de Zéroman et respecter notre serment de n'utiliser nos zéro pouvoirs que pour le bien de l'humanité et jamais à des fins personnelles. Pas même cette fois-ci. Avoue que Dick nous cherche depuis trop longtemps. Ha! T'as un petit moment de sénilité là ou quoi, mouton? Hein? Quoi? Je disais, qu'est-ce que tu comptes faire pour la défendre, grand-père? Moi? Ce que moi je compte faire pour la défendre? Oh, 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 oh. Mais je vais te dire ce que je compte faire pour la défendre. Je vais tourner l'autre joue. Les deux joues, en fait. Tu viens, Suzy? Dis donc, Léo, pendant une minute, j'ai vraiment cru que tu allais remettre ce gros balourd à sa place. Mais crois-moi, Suzy, une part de moi voulait le faire, je t'assure. Mais pas la part qui est virile.
que Léopold a eu une autre mauvaise journée. Oui, maman. Eh bien, j'ai un bon conseil à te donner, mon garçon. Il va falloir t'y faire. Tu as toujours dit oui à tout toute ta vie. Il est trop tard pour que tu deviennes un homme. Oui, maman. Enfin, j'allais te demander de t'attaquer à cet évier plein de vaisselle et de plier ma lessive, mais j'ignore si tu es suffisamment viril pour t'en charger. Oui, maman. Je m'en occupe tout de suite. Maman a raison. Je me suis laissé manger la laine sur le dos toute ma vie et je ne digère plus tout ça. Je ne digère plus d'être toujours aussi bêtement bon, constipé par l'étroitesse de ma vertu. Pour une fois, j'aimerais être un homme normal, un homme qui saurait se relâcher pour qu'enfin un Léo plus souple fasse éruption. Sors donc, mais sors. Allez, sors! Défaillance du système. Coupe-feu du centre nerveux infiltré. Ordinateur infecté. Bon sang, mais quelle journée! Laisse-moi dire que la vie d'un multimillionnaire de 10 ans n'a rien d'un pique-nique. Ah, dis-le à quelqu'un que ça intéresse, Gary. On a un virus. Et on l'a attrapé grâce à quelqu'un qui se sert du système à des fins égoïstes, tu vois? Hé! Mon association pour les admirateurs de Zero Boy, ça n'a rien d'égoïste. C'est un site web très informatif conçu pour honorer Zero Boy et tout ce qui peut se rattacher à lui. Créé par toi. Ouais, je suis mon fan numéro 1. Eh bien, toutes mes félicitations. Jusque-là, ton site n'a attiré aucun visiteur, si ce n'est un ver gigantesque. Un ver qui a foutu le bordel dans tout le système. Popomatique initialisée. Défaillance imminente. Le popomatique? Oh non! 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 Pas maintenant, Léo! Pas maintenant! Wow! Zéroman, est-ce que tu vas bien? Je suis désolé. J'arrive au mauvais moment. Oh, bon sang! Ils sont deux maintenant, 2 fois plus de Zero Man. 2 Zero Man au carré. Ça fait 4, ça. Non, mais tu vas te taire, le mathématicien. T'as fini de me gifler? T'as fini de me gifler? Mais arrête! Non, mais ça suffit. Dites-lui d'arrêter de me frapper. J'arrive pas à en croire mes yeux. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Deux Zero Man, un bon et un vilain. C'est sûrement le virus. Quand l'ordinateur a sauté, il a dû séparer Léo en deux. C'est désastreux. Oui, en effet, ça va vraiment très mal. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de notre vue. Les conséquences, si on laisse ce vilain Zero Man circuler librement, seraient désastreuses. Si vous parlez de ce gros vilain, il a fui. Il a fui? Qu'est-ce que tu veux dire, il a fui? Quoi, y a un problème? J'aurais dû fuir avec lui? Non, il fallait rester ici tous les deux. Dieu sait ce qu'il va faire à l'extérieur. Oh, tu me détestes. Ce sera long pour réparer l'ordinateur. Beaucoup trop long. Bon sang, ce vilain Zero Man est sans pitié. J'ignore si je dois le détester ou bien l'engager pour diriger ma compagnie. Ça n'a rien d'amusant, Gary. Si nous n'arrêtons pas ce fou, la réputation de Zero Man sera fichue. Ce sera fini de vos aventures. Dans ce cas, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est que j'ai beaucoup investi dans cette affaire. Allons-nous assister à la fin de ce brave Zero Boy? À moins de trouver un moyen de ramener le vilain Zero Man jusqu'ici afin de rétablir la situation. Alors, ouais, je crois que tu pourras dire adieu à Zero Boy pour de bon. Quelqu'un pourrait-il changer de canal? Ces images vont me faire des cauchemars. Léopold! Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a de la saleté, de la nourriture et de la vaisselle sale partout! Tu vas sortir de ta chambre tout de suite, tu m'entends? Tout de suite! Hé,
maman chérie, crie moins fort. C'est pas moi qui est complètement sourd par ici. Léopold, comment oses-tu t'adresser à ta mère ainsi? Et comment oses-tu ramener des animaux dans ma maison? Hé, relax, la vieille, prends ta pilule. C'est pas des animaux, ça. Ah non? Mais non, c'est de la bouffe pour mon serpent. Léopold, tu vas sortir cette bête de ma maison. Mais tout ce que tu veux, maman. Vas-tu finir par me dire ce qui t'arrive, dis donc? Tu as devant toi le nouveau Léo. Va falloir t'y faire. Ah, mais Léo, tu oublies ton serpent, ton petit déjeuner. Un mot. Aval. Quelle est la situation? Un vilain Zéroman a pris des otages. Ce n'est pas une surprise. Reculez tous. Ça, c'est un boulot pour Zero Boy. Merci d'ouvrir sitôt. Ça ira, je connais le chemin. On ne bouge plus. Taille à Zero Boy. Réponds-moi, Zero Boy. L'as-tu trouvé? Oh, je l'ai trouvé, t'en fais pas. En plein où je le voulais. Un seul tir de ce pistolet explosif et le vilain Zéroman ne sera plus qu'un petit tas frémissant de gélatine. Ne fais pas l'idiot, espèce d'idiot! Je t'ai déjà expliqué tout ça. Tu dois me le ramener vivant. Il nous le faut en un morceau, compris? Ça va, tu as raison. J'arrive tout de suite. Taille a toujours raison. Ah, chiche. Est-ce que ta vie ne serait pas plus agréable sans taille, chichi, pour te rabaisser? Vois comme la mienne l'est. Oh. Oups, tu n'avais plus besoin de ta voiture, j'espère. Non, elle était bonne pour une visite chez le garagiste. Et puisque tu as l'intention de m'éliminer, laisse-moi au moins mourir dans la dignité, tu veux? Et assure-toi que mes fans de apaboy.com sachent que j'ai reçu tous les coups. Sur la figure. Comme non. Nom d'un chichi, pour un peu, il me supplierait. Mais j'ai une meilleure idée, petit. Menace du système éliminée. Ordinateur opérationnel. Tu l'as réparé? Ouais! Puis-je t'offrir une boisson, une couverture? Tu l'as certainement mérité. Merci. Pas maintenant. La partie n'est pas gagnée. Il faut s'assurer que Gary mène à bien sa mission. Salut Gary, raconte-nous ta journée. Ouais, Gary. Raconte. Allez, je suis curieux d'apprendre une ou deux choses moi-même, tiens. À commencer par, mais où diable est le vilain Zéroman? Hé, j'ai décidé de le laisser filer. J'ai légèrement changé nos plans. Changer nos plans? Écoute-moi bien, Gary. Les plans, c'est moi qui les conçois ici, tu m'entends? Dorénavant, c'est moi. Oh, oh, ah, hey, hey, oh, oh, oh. Gary, pose cette arme, tu vas blesser quelqu'un. Ouais, Gary. Qu'est-ce que tu crois que tu fais là? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a très longtemps déjà. Je déclare la guerre aux chichis. Bye bye, taille. Hey! Oh, ça a fait du bien d'être vilain, tu ne trouves pas, mon petit Gary? Ça, oui. Hé, la beauté, écoute celle-là. Joyeux anniversaire, Gontran. Moi, je connais personne qui serait joyeux avec ce prénom-là. Mais tu veux qu'on nous renvoie? Tu n'as pas le droit d'ouvrir le courrier des gens. Le courrier, c'est sacré. C'est Léo Mouton qui m'a appris ça. En plus, ça ne rapporte rien. Léo, as-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces jours-ci? Rien qu'une très jolie femelle comme toi ne peut t'arranger. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que la teinture t'a imbibé le cerveau. Si tu veux savoir, je n'aime pas le nouveau Léo. Écoute, Suzy, le nouveau Léo prend ce qu'il veut quand il veut. Qu'est-ce qu'il y a encore, petit? Tu vois pas que j'essaie d'emballer la jolie dame? C'est ton alter ego. Quand il a vu ce qui est arrivé à Taille, il est devenu cinglé. Il est hystérique. Et en plus, il n'arrête pas de crier. T'as qu'à suivre le plan. Libère-le de sa vie misérable. Seul Zéroman peut s'attaquer à Zéroman. Je ne suis qu'un acolyte en formation.
N'envoie jamais un gamin faire le travail de méchant homme. Ça va, j'arrive tout de suite. Crie tant que tu voudras, petit frère. Tu ne trouveras pas le moindre soutien à des kilomètres à la ronde. Je ne dirais pas ça. Pas vrai, Taille? En effet, Gary. J'ai beaucoup d'empathie, tu sais. Taille est vivant, il n'a pas levé les pattes. Taille est vivant? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas levé les pattes? J'ai du mal visé. N'envoie jamais un gamin faire le travail d'un méchant homme. Tu n'es qu'un petit morveux débile. Excuse-nous de te faire subir tout ça. On ne voulait pas heurter ta sensibilité. Mais c'était le seul moyen de le ramener au bercail. Me ramener au bercail? Pour faire quoi? Non, non, éteignez ça, qu'allez-vous faire de moi? Eh bien, c'est plutôt technique à vrai dire. Mais en bombardant ton cerveau d'images de gentillesse et de comportements de bonté pure, nous espérons te reconditionner à faire le bien et non le mal. Ou te détruire en essayant. C'est ce qu'on saura dans les 3 ou 4 prochaines heures. Hein? Encore 4 heures comme ça? Dis donc, Gary, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as fait installer ces sangles sur ma chaise? Oh, regarde, des dauphins. Vous êtes fou? Vous ne voyez rien? Vous pouvez pas me tuer sans que ça le tue lui aussi? Mais dis-leur d'arrêter! J'ai mal! J'ai mal! Hé, y a un problème, l'ami. Tu as mangé trop épicé? Oh, c'est vrai! Je crois qu'il a raison, on ne peut pas détruire le vilain Zéroman sans détruire le bon aussi! Mais et si ça ne le détruisait pas? C'est vrai! Et si ça les rendait tous les deux vraiment gentils? Alors on sera coincé avec 2 Zéroman! Il s'est libéré! Et il est très fâché! Oh, Zéroman, fais quelque chose! Tu es notre seul espoir! Rien ni personne ne m'arrêtera maintenant. Le nouveau Zéroman est là pour rester. Et quand j'aurai pris soin de vous deux, je vais aller prendre très bien soin de Suzy. Ma Suzy? Non! Ma Suzy, qui sera bientôt Madame Vilain Zéroman. Oh, tu n'es qu'une sale vermine! Personne ne parle de ma Suzy comme ça. Tu vas retirer tes paroles, espèce de sauvage. Est-ce qu'il se bat toujours comme une fillette? Tiens, laisse-moi te montrer comment te servir de tes poings comme un vrai Zéroman. Bon sang, c'est de l'autopunition au sens propre. Et puisqu'ils sont immunisés contre la douleur, ça pourrait prendre des heures. Rodrigue, as-tu du cœur? Ça va. Tu sais que j'en ai. Cette bataille devra s'arrêter un jour. Tout cela prouve que la violence ne résout rien. Tu as raison. On est beaucoup trop invincible. Peux-tu imaginer la belle équipe qu'on formerait? Mais qu'est-ce que tu dis? Ce que je veux dire, c'est... Joins-toi à moi. Côte à côte, nous dominerons le monde. Nous serons l'invincible duo Zéroman. Mais oui! Quoi? Côte à côte, voilà la solution. Allez, viens te joindre à moi. Hey! Oh!
t'excite pas trop. Je ne suis pas aussi cinglé que ça, moi. Debout et divisé, assis et unis. Ouais! Bien pensé, Zeroman. Si un ordinateur infecté a pu les séparer, un système sans virus devrait tout remettre dans l'ordre. Oui, j'ai saisi, capitaine Évidence. Non mais tu es fou. Tu vas nous tuer tous les deux, voyons. Ça m'est égal. Si tu refuses de rester à l'intérieur de moi, je préfère mourir. Oh non. Zeroman, c'est bien toi? Dis quelque chose. Mais d'où sort cette fumée? Ça me rappelle un peu l'encens que Taille fait brûler. Où ai-je laissé mon jeu de pyrogravure allumé? Ça, c'est bien lui. Tout va bien, Zeroman, je t'assure, tout va très bien. Ouais, tout a été rétabli. Ouais. Enfin, presque tout. Hein? Juste par précaution, viens donc t'asseoir un instant. Voyons ce qu'on peut faire pour ses cheveux. Alors, tu vois, Suzy, c'était le résultat de ce virus et de la teinture qui imprégnait mon cerveau. Voilà pourquoi je n'étais plus moi-même ces jours-ci. Ça ne fait rien, Léo, je t'assure. Je suis si ravie que tu sois redevenu toi-même. Quoique je dois te l'avouer, j'ai apprécié de voir un Léo courageux et téméraire pour une fois. Qui te dit que ce Léo a totalement disparu, Suzy? Car vois-tu, ce Léo-ci a une chose très courageuse à t'avouer. J'écoute, Léo. Oh, je crois qu'on m'appelle. On a un appel à l'aide domestique, Zeroman. Une vieille dame est retenue par un serpent. Oh, c'est vrai. Oh, son heure de goûter est passée. Léo, qu'est-ce que c'est, un problème? C'est une rechute, Suzy. La nature appelle, je dois répondre. Hop, hop. Pas totalement disparu, disait-il. Ce cher vieux Léo.